amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça va bien les gars. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais presque arène 10. Alors je suis presque arène 10. Donc c'est vraiment un exploit. Et GG MRBF Cal qui a eu le bûcheron dans un coffre légendaire qui a eu gratuitement. Alors n'hésitez pas à aller sur le Stat Royal. Franchement, comme ça vous pourrez savoir votre cycle des coffres. Avec en plus des super coffres magiques, des coffres légendaires, des coffres épiques, vous pourrez savoir ça aussi. Alors, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour le top 11 des cartes légendaires sur Clash Royale. Et franchement, ouais, pas mal de youtubeurs font ça, mais moi j'ai voulu en faire un parce que je pense que voilà, ce serait cool. Donc on commence tout de suite avec la 11e place. Alors, avant de faire le top, je tiens à vous dire que dans quelques jours, pack opening de 100 € parce que j'aimerais vraiment faire ce pack opening parce que franchement, je pourrais quand même obtenir beaucoup de cartes et franchement là, et j'aimerais bien obtenir aussi la voleuse et le cimetière. Donc c'est parti et je vous dirai ça dans une autre vidéo, je vous détaillerai plus. Ok, c'est parti pour le top. Alors c'est un top 10, non top 11 pardon, personnel. Donc me critiquez pas si vos légendaires ne sont pas à la bonne place. Bon, alors à la 11e place, nous retrouvons une carte légendaire que franchement pas mal de gens pas mal de gens détestent. Et cette carte légendaire là, c'est le dragon de l'enfer. Pourquoi le dragon de l'enfer? Son seul avantage, c'est que c'est une tour de l'enfer qui bouge. Sinon elle a pas vraiment de points de vie. Enfin, elle en a un petit peu, mais c'est moyen quand même. Et franchement, pour moi, elle remplace pas trop la tour de l'enfer parce qu'elle se fait pas tirer par les géants ou les golems ou les trucs du genre. Donc pour moi, franchement, dragon de l'enfer, en plus, il se fait contrer trop facilement par des esprits de glace, par des squelettes à 1, par une armée squelette, par des troupes terrestres. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui mérite sa dernière position. Nous passons tout de suite avec la 10e position. Et là, j'ai décidé de mettre le molosse de lave. Alors, ouais, pourquoi? Alors, c'est une des cartes légendaires les moins récentes. Alors, déjà... Alors elle a 3000 de points de vie, elle a beaucoup de points de vie et elle a des roquets de lave. Mais quand même elle a presque tous les inconvénients du jeu. Regardez, elle coûte 7 d'élixir, elle est lente et elle fait pas beaucoup de dégâts. Et le pire c'est que sur Clash of Clans, cette carte est rapide, même très rapide, alors que sur Clash Royale, elle est lente. Et pour moi franchement, il y a que les roquets de lave qui font le taf et pourtant on met des flèches et tout dégage et même un sort de zap. Donc pour moi le molosse franchement c'est une carte qui est vraiment assez pourrie. Comme le dragon de l'enfer. Numéro 9. Alors là franchement j'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité les gars. Mais j'ai décidé de mettre, pour moi c'est un peu comme un dragon de l'enfer mais terrestre, sauf qu'il fait des dégâts de zone. C'est le Zappy. Pourquoi le Zappy? Alors franchement moi je trouve que cette carte est vraiment bof parce que alors quand il est niveau 2 franchement il est pas mal, mais niveau 1 il est vraiment pourri parce que ses points de vie c'est bof, ses dégâts c'est beaucoup, fait des dégâts de zone, mais il se fait contrer trop facilement. On met un sort de zap, ça dégage. On met une armée de squelettes, ça dégage aussi. Même sort de zap squelette à 1, ça dégage et il se fait gérer par un esprit de glace. C'est ouf, il se fait gérer par un esprit de glace. Voilà, putain. Voilà pourquoi cette carte mérite 9e position. En numéro 8, alors là vous allez vraiment être choqués, mais j'ai mis une carte légendaire que franchement elle m'appréciait pas beaucoup et je la trouve vraiment bof. Vous allez être choqués, vraiment choqués, mais c'est la princesse. Je trouve que cette carte franchement elle mérite cette position. Parce que elle fait pas mal de dégâts, elle a pas mal de portée. Certains ont l'impression que sa portée a baissé. Mais... putain, regardez ses points de vie de merde. C'est point vie.
Elle se fait gérer par 2 sorts, la bûche et les flèches. La bûche, je suis d'accord, parce que c'est une carte légendaire. Mais les flèches, elle se fait maîtriser par des flèches, merde. Flèche bûche, donc elle se fait facilement contrer. Et en plus, je trouve qu'elle fait pas assez de dégâts pour contrer les barbares. Ou pour les barbares d'élite, franchement. Cette princesse, je l'aime pas trop. Elle est pas terrible. Numéro 7. Alors là, j'ai aussi un peu hésité. J'ai un peu hésité aussi. Mais ça a quand même roulé finalement. Et j'ai décidé de mettre le sorcier de glace. Ouais, avant je le kiffais. Maintenant, je le kiffe un peu moins, c'est sûr. Avant, franchement, c'était une très bonne carte. Surtout une très bonne carte dans les petites arènes, ouais. Arène 5, arène 6, arène 7. Mais à partir de l'arène 8, je trouve qu'il est vraiment un peu pitoyable, surtout quand il est niveau 1. Moi, personnellement, j'ai niveau 2. Mais... putain. Il a pas mal de points de vie, il résiste à un sort de foudre, en plus, je crois. Je sais pas. Non, je crois pas. Mais il résiste à un charge d'un prince, ça c'est plutôt bien. Mais ce qui me déçoit vraiment chez le sorcier de glace, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Pourtant, il ralentit les troupes, ça c'est plutôt bien. Mais il one-shot pas les squelettes niveau 9. Ça m'emmerde plus que tout. Surtout pour les armées de squelettes, quoi. Ça m'emmerde, franchement, ça m'emmerde. Mais c'est quand même une bonne carte. Voilà. Alors, numéro 6. Là, j'ai décidé de mettre une carte légendaire que j'appréciais franchement bien. Elle est vraiment bien, cette carte. Et franchement, moi, je l'aime bien. Mais ce n'est pas la meilleure carte légendaire. Et j'ai mis... attention, bûche mineure, j'ai choisi de mettre la bûche. Pourquoi? Alors, je trouve que cette carte, elle a du potentiel, franchement. Et elle a pas mal elle a beaucoup de rangées, de portée, si vous préférez. Pas mal de largeur aussi. Elle est bien pour contrer les petites troupes. Ouh, c'est vraiment une carte technique. Mais elle manque de dégâts quand même. Elle manque de dégâts pour les par exemple pour les barbares d'élite, elle les contre pas assez. Elle enlève vraiment pas beaucoup de points de vie. Donc franchement la bûche, je peux pas la mettre plus haut dans le classement à cause de cette carte. Et encore c'est qu'un exemple. Il y a encore plein d'autres cartes. Allez, numéro 5. Alors, pour la 5e position, j'ai choisi de mettre le mineur. Bon. Franchement, pour moi, il est mieux que le feu, il est meilleur que le feu à gobelin. Il a beaucoup de points de vie, je trouve, pour une carte. Il fait pas mal de dégâts pour défendre. Mais son inconvénient, c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts sur les tours couronnés, mais en même temps, c'est pas mal. Mais il sert surtout, il sert à gratter les tours, mais il sert surtout à faire des combos. Mais il est moins bien que le feu à gobelin pour gratter les tours quand même. Pour gratter les tours, il faut vraiment qu'il ait un level plus que 1 pour gratter les tours, comme level 2, level 3, level 4, level 5. Mais level 1 et niveau 1, il est pas assez bien pour gratter les tours, je trouve. Alors attention, là on commence à entrer dans les super légendaires, les super cartes. À la 4e position, alors là j'ai un peu hésité quand même, mais finalement ça a roulé, voilà. J'ai décidé de mettre l'électro-sorcier. Alors cette carte est vraiment jouée et appréciée. Je trouve que cette carte a trouvé sa place. Et là, ses points de vie, ils ont augmenté ses points de vie il y a pas longtemps. Au début, il y avait 550 de points de vie, mais il se faisait one shot par une boule de feu, donc ça c'était pas bon. Donc ils ont mis à 600 points de vie, moi je l'ai niveau 2 aussi. Et moi donc c'est à 660. Or il fait beaucoup de dégâts. En plus il étourdit les troupes, il fait comme un sort de zap quand il apparaît en plus. Il a pas mal de portée. Mais ce que je trouve pas très bien, alors ils ont augmenté un peu sa vitesse de frappe parce qu'il était un peu trop cheaté, un peu trop joué, je veux dire. Mais quand même facilement contrable à la boule de feu. Donc c'est pour ça que
et aux flèches aussi, donc c'est pour ça que je le mets en 4ème. Sinon, s'il avait... Ouais, mais en même temps, c'est quand même une carte que vraiment, c'est une super carte. Hein. Je le mettrais même dans le top 10 des meilleures cartes. Numéro 3, alors là, j'ai mis une carte, franchement, que j'apprécie. Alors, avant de vous dévoiler le top 3 des cartes légendaires, je tiens à vous dire que la sorcière de nuit ne sera pas dans le top. C'est normal parce qu'elle n'est pas encore sortie et je ne l'ai pas testée une seule fois. Alors, en numéro 3, j'ai mis une carte légendaire que franchement, je joue dans mon deck. Et c'est une de mes cartes préférées. Et elle est un peu moins appréciée en ce moment. Certains disent que c'est une carte ultra nulle, mais moi je dis le contraire. C'est le bûcheron. Pourquoi? Alors ses points de vie ont pas mal augmenté parce que il faisait trop contrer. Ah ouais, alors au début il était nul aussi, mais maintenant c'est une super carte. Il court vite, il frappe ultra vite. En plus, il est ultra rapide. Et en plus, il a un sort de rage, les gars. Il a un sort de rage. Niveau 4. Mais le problème, c'est que si on n'a pas un sort, si on n'utilise pas le sort de zap ou si on n'utilise pas le sort de zap, je pense que limite quoi. Parce que il sert quand même à faire des combos. Il faut pas trop l'envoyer tout seul, sauf en défense. Mais je trouve quand même que c'est une super carte. C'est vraiment une super carte. Le bûcheron, j'ai vraiment un cœur pour lui quoi. Alors attention, alors c'est les deux cartes légendaires qui me manquent là, que c'est cimetière et voleuse qui restent. Et j'ai pu quand même les tester pas mal de fois. Et je tiens à vous dire vraiment que ce sont des super cartes. Avant de vous dévoiler celle qui est en 2ème et en 1ère place. Et je vais le dévoiler tout de suite. Alors, et je vous montrerai un gameplay de la carte qui est en 1ère place. Pour vous montrer à quel point elle est puissante. Alors, la carte qui est en 2ème place. C'est, les gars, c'est... le cimetière. Cimetière, je l'ai mis en 2ème place. Pourquoi? Alors, franchement, j'aimerais bien avoir cette carte. Alors, déjà, on peut le placer n'importe où. C'est comme une... En plus, ça fait apparaître des squelettes niveau 9. Les gars, niveau 9. Alors, c'est comme si on posait une armée de squelettes n'importe où, sauf qu'elle est déjà niveau 4. Donc, c'est vraiment ultra cheaté. Et franchement, j'adore le cimetière. En plus, ça fait même apparaître plus de squelettes. Faire beaucoup de combos avec géant cimetière, golem de glace cimetière, ça déglingue tout. Chevalier cimetière, mineur cimetière. Putain, on peut faire beaucoup de combos avec ça. C'est une carte vraiment c'est vraiment une carte pour qui je compte. Et j'espère pour ceux qui l'ont progresser vite. Et numéro 1, j'ai mis la fameuse voleuse. Parce que moi je trouve que c'est vraiment une super carte. Une bonne carte, ouais. C'est ça. Parce que je vous montrerai un gameplay si j'ai le temps. Déjà, ses points de vie, c'est pas mal. En plus, ça fait beaucoup de dégâts. Mais en plus, elle charge. Donc, franchement, la voleuse, pour moi, c'est une super carte. On peut faire beaucoup de combos avec. Voleuse gobelin, c'est vraiment un bon combo. Voleuse gang de gobelins, c'est encore mieux. Franchement, la voleuse, pour moi, c'est une très bonne carte. Et alors dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, qu'elles sont en 1ère place. Et formulez votre top 10, votre top 11 aussi. Franchement, moi la voleuse c'est une carte pour qui je compte vraiment, et pour ceux qui l'ont aussi progressé bien. Franchement moi j'adore faire cette vidéo. Bon voilà, c'était tout pour ce top les gars, j'espère que ça vous aura plu. Alors finalement je vais pas vous montrer le gameplay parce que j'ai pas trop le temps là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc formulez votre top 11, n'hésitez pas à en faire un pour ceux qui jouent à Clash Royale. En tout cas on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Ciao les abonnés!